suite, on va saluer notre invité, Dominique, Benoît Lavoie, espacesoccer.com. Bonjour, Benoît. Salut, Michel et Dom. 1966, rappelle-toi, la semaine passée, on a parlé de 1962. Alors, en 66, c'est en Europe que ça se dispute. Il faut se rappeler que c'est la 8e Coupe du Monde. Mais avant cette Coupe-là, il y a eu des qualifications. Il y a une édition qui n'a pas eu des qualifications. C'est la première en 1930. C'était une Coupe sur invitation. C'était la première Coupe du Monde. Mais celle-là, comme je te disais, c'est la 8e édition. Il y a eu 51 pays qui ont participé à ces qualifications-là avant la phase finale, lors du dernier tournoi. Là. On avait 10 pays européens qui se plaçaient là. On avait 4 pays d'Amérique du Sud. L'Asie et l'Afrique, dans ce temps-là, étaient comme réunis avec l'Océanie. Ça a fait que, Michel, que dans les qualifications, les Africains étaient un petit peu tannés, ont protesté, donc ils se sont tous retirés. Donc, parce qu'ils disaient qu'ils voulaient avoir plus de représentants de ces continents-là. Aujourd'hui, ça s'est rétabli un petit peu, mais ça tire encore sur la couverture pour avoir de plus de représentants possibles de chacun des continents. Alors, ils se sont tous enlevés de cette Coupe du Monde-là. Et c'est la Corée du Nord qui a représenté l'Afrique, Asie, l'Océanie, si tu veux. C'est la première représentation à la Coupe du Monde, la Corée du Nord qui est allée. Alors, première fois qu'il y avait une mascotte instaurée dans la Coupe du Monde, on a appelé ça la mascotte le Lion Willy, à cause de l'Angleterre, à cause de l'Union Jack, et puis on avait mis le mot le World Cup sur son maillot. C'est le début aussi, si tu veux, là, du merchandising, là, les produits là, reliés avec la Coupe du Monde. C'est dans les premiers débauches de ces moments-là. Donc, 16 équipes qui participaient, 16 équipes nationales, enfin. Rappelez que le Portugal en était à sa première participation à la Coupe du Monde, ainsi que la Corée du Nord, comme j'ai mentionné. Le Brésil, qui était le dernier champion en 62, était à sa 8e participation. Donc, à date, c'est la seule nation qui a toutes participé aux Coupes du Monde, suivi par, si tu veux, la France, l'Italie avec 6, l'Allemagne avec 6 participations, et le Mexique aussi, qui était notre représentant de la Coupe de l'Amérique du Nord dans ce temps-là. Ça s'appelait pas encore CONCACAF, c'était Amérique du Nord centrale et Caraïbes, si tu veux. Dans 8 stades différents, c'était disputé dans 8 stades, dont le Wembley Stadium, 100 000 places à Londres. Il y avait aussi le stade du Manchester United à Old Trafford, 60 000 personnes. C'est les 2 gros stades où si tu veux, les matchs étaient disputés. Il y a le trophée dans ce temps-là, c'est pas le trophée qu'on voit aujourd'hui, là, le gagnant de la Coupe du Monde. Il y avait un trophée, le trophée Jules Rimet. Il a été volé un petit peu avant la Coupe du Monde. Il a été retrouvé un petit peu avant, là. Il y a eu un vol, il a été exposé à Westminster, il a été volé. Donc, on était capable de le retrouver. Je veux juste te rappeler, Michel, que cette coupe-là, c'est l'Angleterre qui a remporté la Coupe du Monde. C'est la seule Coupe du Monde dans l'histoire que les Anglais ont remporté. Ils ont remporté une finale, en grande finale, un match qui a fini 2-2 contre les Allemands, et c'est allé en supplémentaire, et c'est les Anglais qui ont remporté la Coupe du Monde, une victoire de 4-2. Et si tu veux, il y a 2 gros noms. Tu te rappelles, je t'ai parlé de Pelé, là, depuis une couple de semaines. Oui. Il y a un Allemand, un gros nom de la planète foot dans l'histoire du soccer international, Frank Beckenbauer. Son surnom, c'est le Kaiser. Alors lui, ça a été un gros nom de la planète foot, ça, je veux le mentionner. Il a eu une grosse carrière aussi, un peu comme Pelé. Pas aussi gros que Pelé, mais c'était un gros nom. Il a gagné une Coupe du Monde plus tard un peu. Cette année-là, ils ont perdu en finale en 1966, donc comme j'ai dit, contre l'Angleterre. Il est venu jouer par la suite avec le Cosmos de New York comme Pelé dans sa fin de carrière. Il a entraîné aussi. Il y a un autre gros nom que je veux te mentionner, là, un Portugais, Eusebio, qui a été le meilleur marqueur de cette Coupe du Monde-là, avec 9 buts. Donc, c'est lui. Puis ce gars-là est déjà venu jouer avec le Toronto Metros Croatie en 1976 dans la NASL. Donc, il est venu jouer un petit peu au Canada. Et il essayait de promouvoir le soccer au Canada, en Amérique du Nord, si tu veux, pendant que Pelé et Beckenbauer, eux, jouaient avec le Cosmos de New York. Donc, une victoire de 4-2 en finale. La finale s'est terminée. Il y a eu un quart de finale très, très relevé, Michel. L'Angleterre et l'Argentine se sont livrés un gros combat, là, très agressif, devant 90 000 personnes en quart de finale. Ça s'est fini dans l'agressivité, puis tout ça a fallu protéger les joueurs à la sortie du vestiaire. C'est une victoire des Anglais 1-0 contre les Argentins. Puis ça a amené les Anglais vers la grande finale pour leur premier titre, et c'est leur seul titre dans l'histoire. Un petit fait à mentionner, le Brésil, Pelé était quand même présent
lors de cette Coupe du Monde. Ils ont perdu au premier tour. Ils ont été 3e de leur groupe, donc ils ne se sont pas qualifiés pour les quarts de finale. Alors, tu connais bien ton histoire de la Coupe du Monde. Bon. Toujours très intéressant de revenir dans le passé. Au niveau